Ah putain. Oh, Lundi. Ok, de retour pour la jolie carte Cup qui s'est déroulée donc au mois de mars. Là c'est le départ de la première course, c'est le premier groupe. J'ai fait une qualif un peu moyenne, je me retrouve donc plutôt en fond de grille. Et malheureusement le tirage au sort m'a attribué le carte de réserve, puisque je crois qu'il y a un carte qui est tombé un peu malade pendant les qualifs. Donc là je me retrouve avec un carte complètement froid qui n'a pas roulé de la journée. Donc je le sens tout de suite, hein, j'ai pas vraiment de grippe. Et là je me fais trouver d'un peu partout. Pas à cause de cartes, plutôt parce que j'avais pas choisi la trajectoire optimale. Mais là je galère. Tout de suite je sens que la maîtrise de l'engin m'échappe. Là j'ai tapé à team et ça m'a carrément arrêté mon kart. Là j'ai trop freiné pour le changement de direction et je vois que le kart a beaucoup de mal à repartir, du mal à prendre ses tours. Et voilà, je suis déjà largement en queue de peloton, un peu comme j'étais parti. Là on a vu à quel point l'arrière du kart se dérobe lors des changements de direction. Et là j'ai beau mettre tout ce que je peux de volant, pas moyen. Pas moyen, là il y a la team qui me rabat sur le milieu de la piste, là où il y a zéro grip, donc je suis en perdition. Et là ça va être la même au changement de direction, hop là à l'arrière qui part complètement. Si je me fais trouver par un, puis presque deux pilotes, c'est pas à cause du kart, c'est encore une fois parce que la trajectoire dans ces conditions-là spécifiques n'est pas optimale. Mais je persiste quand même. Là, j'ai réussi à faire l'intérieur à la team, mais il me faut toute la piste pour arriver à tourner. C'est pareil, les changements de direction, je suis devenu plus prudent avec le frein maintenant, mais ça manque un peu de rythme. Là, j'ai pas choisi la meilleure trajectoire apparemment. La team, oui. Là, je fais un déplacement intérieur, mais c'est clairement un mauvais choix parce qu'il n'y a pas de grippe. Et puis voilà. Et puis direct, grosse erreur de vouloir passer à cet endroit-là un jour où il n'y a pas de grippe et où on ne sait pas trop son carte. Donc là, je me retrouve n'importe où et Kevin, logiquement, en profite. Voilà, je continue à tourner le volant à fond, à droite, à gauche, sans vraiment réussir à retrouver la trajectoire propre. À ce moment-là, je me souviens que j'espère que les pneus vont monter un peu en température et que je vais pouvoir retrouver un peu de grip. Mais malheureusement, on voit que c'est pas vraiment le cas. Je continue à me battre avec le volant pour essayer de faire tourner les cartes ou alors essayer de rattraper quand il se dérobe. Ici, je suis un peu pressé par Kevin qui s'était raté un peu avant. Je prends le risque d'une trajectoire agressive et je me sors totalement. Et je suis pas content, évidemment. Et là, Kevin, cette fois-ci, n'a pas raté son virage. Après, plâtrage, a priori, la plus efficace parce qu'il me met un gros vent. Ici, on me voit faire un effort un peu désespéré d'adaptation. J'essaie de changer ma trajectoire pour, d'une façon ou d'une autre,
gagner du rythme et de la vitesse, mais non, c'est toujours pas la bonne. Alors à force, je suis à peu près habitué à la façon dont le kart réagit, ce qui fait que je me fais plus surprendre. Mais ça reste quand même très hasardeux. Là, on le voit, même quand j'arrive sur la partie bitumée, j'ai du mal à remonter. Et là, Kevin me presse, j'essaie d'en faire un peu trop. Et je fais l'erreur qu'il le laisse repasser. Là, je prends une trajectoire intérieure en espérant qu'elle est séchée depuis le dernier passage, mais évidemment, c'est pas vraiment le cas. Et oh là là, j'ai encore failli perdre le truc. Bon, décidément, cette course n'aurait pas, pas été la mienne. On se retrouve dans le dernier tour. On voit que c'est quand même toujours pas ça. Là, je manque carrément de sortir de la piste. C'est original. Là, ça commence à ressembler à une trajectoire un peu plus efficace. Ici aussi, à peu près, simplement, la course est finie. Donc je termine pas dernier, mais avant-dernier, puisque là on aperçoit André. Il se trouve que André avait connu un tête à queue ou quelque chose comme ça il y a quelques tours, et ce qui m'avait permis de repasser devant. Donc évidemment, avec cette course pas terrible, je me retrouve dans le groupe 2, même assez loin, peut-être 7e ou 8e. Et ça va se passer à l'envers cette fois. Donc le départ est un peu compliqué, je me retrouve un peu englué dans le peloton. Avec la matinée qui avance et le second groupe qui a roulé aussi, la piste est quand même beaucoup plus praticable. Alors d'ailleurs, à part à cet endroit où ça va rester totalement glissant, un peu bizarrement tout au long de la course. Pour cette manche, j'ai pêché un kart plutôt cool, qui marche bien, qui freine bien, qui a un bon châssis, donc c'est plutôt très agréable. Ça me donne un peu l'envie de tenter tout de suite une trajectoire sèche et ça se passe plutôt bien. L'enchaînement est bien. Là, je prends une trajectoire intérieure, mais c'est trop tôt, c'est pas encore bien sec. Donc je perds pas mal de temps. Bon, pour l'instant, on continue à découvrir. Là, je constate qu'il y a quand même du grip. C'est plutôt pas mal. Là, ça glisse un tout petit peu, mais dans le virage, on retrouve du grip pour la parabolique. Là, je me rappelle que je freine un peu quand même. J'hésite à passer à fond. Ça passera à fond la fois d'après. Là, c'est encore un peu glissant, mais on arrive à éviter la portion la plus humide. Donc là, je sais pas trop où j'en suis. Je dois être peut-être 5e ou 6e, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement en fait. Là, ça ressemble bien à une trajectoire sèche, sauf à cet endroit où même quand on va chercher dans le bitume, on ne trouve pas de grip à l'avant. C'est assez perturbant. Du coup, je m'arrête complètement. Mais bon, ceci dit, je pense que ça a touché à peu près tous les pilotes. Alors, le tour d'après, je décide de réagir tout de suite par une adaptation en décidant de me choper tous les vibreurs pour aller trouver un peu de grip. Sauf que, je sais pas si ça s'entend trop, mais le kart a quand même morflé 3 fois. Mon dos a pris sa part aussi. Donc là, j'ai décidé de ne pas faire un dépassement suicide. Ça m'a en tout cas permis de revenir largement au contact du pilote qui était devant. Là, il se rate un peu, et à cet endroit, il y a Régis qui me fait signe d'y aller mollo avec les vibreurs. Je lui fais signe que j'ai bien compris. De toute façon, j'avais décidé de ne pas recommencer la même chose. Donc là, avec cette place de gagné, je dois être 4e ou 5e. Un tour plus loin, j'ai André, toujours lui, qui commence à m'attaquer. Là, voilà, il arrive à placer le bout de son kart à droite et je suis obligé de m'écarter pour... Mais bon, c'est bien joué, évidemment. Là, je suis un peu désolé parce que quand André passe devant, en général, on se revoit après la course. Mais je vais quand même essayer de m'accrocher.
s'arrêter à cet endroit-là, mais pour reprendre une bonne trajectoire et essayer d'avoir une bonne sortie. D'ailleurs, on a vu qu'André s'est fait piéger, il a été emporté à l'extérieur, mais c'est malheureusement pas tout à fait suffisant pour arriver à le dépasser, évidemment. Et là, surprise, il commence à repleuvoir, et d'un seul coup, on perd totalement le grip. Donc c'est assez amusant, c'est totalement changeant. Là, je prends l'intérieur, mais malheureusement, avec cette nouvelle pluie-là, ça laisse à André la possibilité de repasser. Là, on choisit deux trajectoires totalement différentes. Je pense que la mienne était un peu meilleure, mais il arrive quand même à rester devant. Et là, d'un seul coup, il part. Là, je sais pas, à 2 mètres près, il a réussi à trouver un endroit où il fait du grip, pendant que moi j'étais encore en train de glisser. Encore une fois, bien joué. 2 fois au même endroit. Retrouve un peu vers la fin de la course. André a dépassé le concurrent qui est juste devant moi. Et à ce moment-là, j'ai l'intuition que je peux arriver à moi aussi à le dépasser. Donc là, la piste est dans un état, c'est quasiment sec partout, même si visuellement c'est encore un peu humide. Il y a quand même du grip à peu près partout, sauf dans l'enchaînement où ça reste gras comme on va le voir. Et là, on se retrouve directement au dernier tour. J'ai réussi à grignoter un tout petit peu de terrain. Ça me confirme que je peux peut-être faire quelque chose, et à ce moment-là, l'instinct de chasseur reprend clairement le dessus. Voilà, grâce notamment à ce très bon dernier tour qui sera le meilleur tour de toute la session. Je termine 4e. Finalement, je suis plutôt content de cette deuxième course où j'ai pris beaucoup de plaisir, où j'ai plutôt bien roulé, notamment à la fin. Et donc, comme toujours, ultra motivé pour la prochaine.